Bonjour à tous, on est en route pour une nouvelle enquête. Alors je dis on parce qu'il y a William avec moi, William qui va venir cadrer et enquêter comme d'habitude. On n'est pas seul parce qu'il y a des amis à moi qui me rejoignent, Carole et David, que vous allez retrouver sur une autre vidéo où je vais les présenter. Et on va dans un château qui se trouve en Vendée, le château de la Cressonnière, qui nous a invités et qui nous a dit qu'apparemment dans ce château il se passait des choses. Donc on est vraiment pressé de voir ce château parce qu'il a l'air incroyable. Le propriétaire va nous faire la petite visite. Il va nous expliquer aussi ce qui s'est passé sur place et puis on va aller faire notre enquête avec Will. On est impatient parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas découvert un nouveau lieu, entre le Covid, tout ce qui s'est passé. Nous c'est vrai qu'on va beaucoup à Fougeray. On adore Fougeray, on n'arrêtera jamais d'y aller parce que c'est Fougeray. Tiens d'ailleurs je vous montre un petit peu mais il pleut énormément. Donc on a une route un petit peu compliquée mais on adore aussi découvrir de nouveaux lieux et là du coup c'est une super opportunité qui nous est donnée. Donc on va aller voir ça et on va découvrir tout de suite le château. C'est pas Will? En route. C'est parti. Vache, la beauté du porche. Donc, on est avec Laurent, on arrive au château de la Cressonnière. Donc, Laurent est le propriétaire du château. Tu es propriétaire depuis fin 2018. Fin 2018. Selon toi, il se passe des petites choses fantomatiques dans ton château. Complètement. On va aller faire la visite. Tu vas nous raconter un petit peu son histoire parce que déjà, il est super impressionnant comme château. Ouais. Et là, il y a quelques jours, tu as eu ton premier commentaire de clients qui t'ont dit qu'ils avaient vécu. Après, il y a la salle de réception du coup pour les mariages du week-end et nous, on a une chambre d'hôte tous les autres jours, toute l'année. Et effectivement, avant que vous arriviez, là, les deux derniers couples m'ont raconté deux, trois bizarreries. Deux, trois bizarreries. On te suit du coup si je sais pas par où tu veux commencer par là. Notre entrée principale. Donc du coup, en fait, ici, je te dis qu'on est arrivé fin 2018 et j'étais que avec ma fille. On est arrivé en deux groupes parce qu'il y avait les vacances scolaires, donc, bref. Et donc c'était un mercredi, on est tous les deux dans le salon là-haut. Et puis, pas d'électricité. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, là, en montant. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle me dit qu'elle veut aller dehors pour jouer, puisque, évidemment, il n'y avait plus d'Internet. Donc, elle peut tout à la console. Et moi, là-haut, donc elle, je la laisse partir toute seule. Moi, je reste là-haut. Puis, à un moment donné, Garance retoque à la porte. Elle tape et elle dit « Je veux rentrer maintenant, laisse-moi rentrer. » Alors, je dis « Écoute, Garance, t'es sortie toute seule, tu peux rentrer toute seule, c'est pas vraiment un problème. » Et elle insiste. Alors du coup, moi, je lâche le téléphone et à ce moment-là, je pars dans l'escalier en pierre. La lumière, du coup, qui s'était arrêtée, elle revient. Et en fait, quand j'arrive ici en bas d'escalier, donc il y avait cette porte-là qui était à l'intérieur à l'époque. Et ce verrou-là, en fait, il était fermé. Donc la porte était fermée de l'intérieur. Et Garance était dehors. Et moi, je n'avais pas fermé le verrou. C'est pas toi qui l'avais fermé? Non. Donc ça, c'est quelque chose d'inexpliqué. Voilà, je ne sais pas. Là, on est sur un château vieux de combien d'années? Alors là, il y a plusieurs époques, mais on est 16e siècle. 16e siècle, fin de construction. Donc on est entre le 15e et le 16e siècle. Quelle était sa fonction à la base? C'était pas un château défensif, ça? Alors, ça a été construit comme un château défensif, mais ça n'a pas servi. Il n'y a pas eu de guerre ou quoi que ce soit. Cependant, c'était une famille protestante qui était basée sur place. Certainement une résidence secondaire, mais c'était des protestants. Les seules choses qu'on sait, c'est qu'il y a quand même eu des rites avec les catholiques. Donc la Saint-Barthélemy, cette époque-là. Et après, il y a eu la Révolution française. Donc là, c'est le deuxième gros coup. Et c'est pour ça que ça explique la destruction du logis principal. Premièrement, les guerres de religion. Deuxièmement, la Révolution française. Qui évidemment s'attaquait à tous les châteaux et à toute la royauté de France. Voilà. Par contre, ils ont épargné le châtelet d'entrée. D'accord. Le châtelet d'entrée n'a jamais été démoli. Là-dessus, c'est très linéaire. Après la Révolution, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. C'est un détecteur, hein? Oui, c'est un détecteur. Il vaut mieux le savoir. Tout dans le coin de l'œil. Oui, déjà, le chat, il nous a fait une... T'as vu? Le chat, il nous a fait une feinte comme ça, je fais d'accord. Donc là, la salle des gardes.
Donc, du coup, c'est notre salon à aujourd'hui. Enfin, salon et aussi bureau, c'est un peu le bazar. Bah, vous faites comme vous pouvez, en même temps, vous êtes arrivé en 2018. Voilà. Donc là, okay. on est au centre du Châtelet. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du porche. Ok, d'accord. D'accord, les deux voûtes en bas, okay. On est au-dessus. Ok. Voilà. Et là, c'était la salle des gardes, avec la cheminée. A priori, c'est là où ils faisaient leur je sais pas comment on appelle ça. Enfin, ils se réunissaient ici, et après, ils repartaient un peu dans toutes les tours. Ok, donc potentiellement, ça pouvait aussi être un dortoir, parce qu'ils dormaient aussi tous ensemble. Voilà. Ça, on sait pas trop. Commune. Et puis après la Révolution, ça tombe en ruine, et ça devient un pigeonnier. Les poules. Okay. Enfin, tu vois, c'est vraiment agricole après. Ok. Alors là, il faut faire attention à la tête. Ouais. Will, tu feras attention. Et marche et tête. Donc là, on est dans une petite cellule de soldats. Ok. Là, donc pour l'instant, ça va être la bibliothèque. Et avant, c'était la chambre de mon fils qu'on a transféré ailleurs. Bon. Mais l'énergie ici, elle est un peu différente. Je sais pas si t'es rentré, Will, rentre. T'as retiré ta chaussure. Putain, moi je te regarde pas et je sais ce que tu ressens. Ah bon? Bah viens, rentre. Mais là on parle je sais par rapport à toi, comment tu réagis, je sais ce que tu ressens. Mais c'est juste de l'énergie, la rentre. Carole, fou, je sais qu'elle est pas bien en fait. Je sais que c'est un truc qui est pas bien. Ah c'est fou. Là c'est juste de l'énergie. Ce que je dis, moi je sens plus l'humain que, tu vois, et c'est plus toi que je vais ressentir que le reste. Alors moi il paraît que je suis horrible en enquête, parce que j'ai trop de réactions, mais là c'est vraiment juste l'atmosphère. D'accord. Alors après il y a donc du coup la troisième histoire. Qui est ici? Je pouvais pas l'expliquer n'importe où. En fait, il y a 3 endroits. Donc, il y a la chambre où on était. Ok. Donc, il y a mon lit qui se trouve contre le conduit de cheminée. Ok. La cheminée qui est dans le salon. Ouais. Et puis là, c'était la chambre de mon fils. Ok. Et au début, quand on est arrivé ici, on n'avait pas de chauffage. Donc, ma belle-mère est venue avec son copain pour dormir un week-end. On avait tous très froid. Donc, on avait mis la cheminée bien en feu, etc. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, il faut se coucher parce que demain, on a quand même pas mal de travail à faire. Donc, moi, je me couche en premier. Et puis, 15 minutes après le coucher, ou 20 minutes peut-être, je sais pas trop, j'entends le tisonnier qui frappe dans la cheminée. Et comme j'étais un peu feignant sur ce coup-là, je dis à Vanessa, j'écoute Vanessa, tu descends et tu dis à ton fils qu'il arrête de jouer avec la cheminée. Et donc il dormait là à la base, parce que voilà, on a quand même plein de choses à faire demain, on est en plein chantier et tout. Voilà. Donc elle descend. Donc elle m'attendait pas, hein. Il y a que moi quand on utilise. Elle descend et elle me dit, écoute Laurent, Félicien il ronfle, donc vraiment il dort quoi. Maman est partie se coucher en bas, donc vraiment non, tout le monde dort. Elle me dit, bon, par contre, on verra demain. Ok. Donc, le lendemain matin, Vanessa, du coup, prend l'initiative de demander à Félicien, est-ce que t'as touché au bois, maman, est-ce que t'as touché, non, on dormait, etc. Et là, à ce moment-là, Vanessa me dit, écoute, ce qui est quand même bizarre, c'est que dans la cheminée, moi, j'ai mis, avant de me coucher, j'ai mis les bûches dedans. Donc, je savais qu'il y en avait 1 ou 2. Mais quand je suis descendu après, il y en avait 1 en plus. Donc il y avait une bûche en plus. Alors c'est pas une bûche d'1 mètre, hein, c'est une petite bûchette quoi. Mais elle me dit c'est pas moi qui l'ai mise. Donc et ça c'est pareil, ça c'est quelque chose du coup qu'on n'explique pas. Ah, il y a Camelot. Oh waouh. Oui, donc là c'est la partie un peu chambre d'hôte. Et là on est dans la chambre du coup. Hop, que je mets à disposition des voyageurs. C'est celle-là. Et donc, c'est celle où les gens ont vécu des choses ces derniers jours, c'est ça? Alors, eux, ils ont vécu... alors, le premier groupe, c'était plutôt dans la salle de réception. D'accord, ok. Hein, parce qu'ils ont accès aussi là-bas. Donc, c'était plutôt là-bas. Et le deuxième, donc, du coup, ils dormaient là. Et vendredi soir, il y avait beaucoup de vent. Hein. C'était vraiment... Il n'y avait pas d'orage, mais il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et moi, j'ai entendu aussi, en fait, il y avait un volet qui claquait. Alors, je pense savoir de quel volet il s'agissait. Le problème, c'est qu'il claquait aussi quand il n'y avait pas de vent. Parce que dans la nuit, il y a eu des accalmies, etc. Et la dame me disait, mais c'est quand même bizarre parce que il claquait comme un métronome. Tu vois ce que je veux dire? Alors que d'habitude, ça claque, t'as plus rien, ça reclaque. Alors que là, elle me dit, mais là, c'était tac, 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 tac. Et moi, j'ai entendu aussi sur un certain laps de temps, et c'était assez bizarre. Ok. Alors ça, c'est les travaux qu'on est en train de faire, du coup. Hop.
Donc là, la porte. Là, en fait, quand on a fait les travaux pour la salle, on voulait que le château communique avec l'écurie. Et quand on a fait les travaux, bah, très clairement, on n'était pas au même niveau, donc il nous manque 2 marches. Et c'est mon idée. Je me suis dit, l'armoire pourrait faire office de marche. Fais attention juste à ta tête, là, avec l'armoire. William, il est en chaussettes. Et donc là, du coup, on rentre en fait dans un bâtiment du 19e. Bon, alors là, forcément, c'est plus moderne parce que nous, on a créé un étage que quand on est arrivé, il n'existait pas. Donc, on a créé un étage, on crée des cloisons. Mais au Moyen-Âge, il y avait un étage aussi. D'accord. Et en fait, on le voit ici parce que là, le rectangle, là, la ligne rectangulaire, là, c'était un passage en fait. Par contre, là, les murs qui sont d'origine, donc si on prend cette chambre là, par exemple, donc ça, c'est le mur du rempart. Donc, tout ce mur-là, et ça, on le verra plus dans la salle de réception. Ça, c'est un vrai mur de rempart. Du coup, nous, on a fait des ouvertures parce que on a nos besoins d'aujourd'hui. Mais dans l'idée, c'est de faire des pièces comme ça. Et ça aussi, c'est une chambre d'hôte pour toi? Non, alors là, on va tout garder pour les amis et la famille. Voilà. Ouais, non, nous, on aura juste une seule chambre. Celle que tu nous as montrée? Ouais. La seule chambre d'hôte, ça sera celle-là. Alors ici, par contre, je ne sais pas qui a une quoi. Là, il y a 3 petites marches un peu difficiles. Attention, surtout la dernière, oui. Surtout 3 petites marches. Oh, la résonance. Oh là là. Et donc là, du coup, on est dans l'écurie du 19e. Le rempart à gauche, c'est 15e, 16e siècle. Mais ce mur-là, à droite, a priori, c'était fait après la Révolution. D'accord. Avec les pierres du château détruites. Ils ont réussi à récupérer Ils récupèrent les pierres du château, ils construisent cette annexe-là. Et à l'époque, de toute façon, le château, c'était un carré fortifié. Donc, il y a des remparts en forme de carré. Le château d'entrée et au fond du jardin, le château en forme horizontale, un grand rectangle de 75 mètres de long et qui se terminait par 2 grosses tours. Voilà. Donc s'il pleut pas, on peut jeter un coup d'œil au logis après pour voir l'ampleur de ce que ça pouvait être. Et ça donnera un aperçu un peu plus de ce que c'était avant. Ouais, c'est splendide. Ça y est, je me repère. Donc le châtelet d'entrée, au Moyen-Âge. Alors si on se met au Moyen-Âge, du coup, c'est barré avec 2 grosses portes en bois. Il y a des portes en bois, c'est vraiment fermé. On rentre ici. Là, on est dans une cour pavée de pierre polie. Pas les pavés de Versailles. Les pavés polis, de pierre vraiment polie. Rempart à gauche, rempart à droite là-bas qu'on va aller voir. Et à la place de la maison ici, il faut imaginer que le château allait jusque là. Mais au Moyen-Âge, le château, il part du fond à droite et il arrive au fond à gauche. Et à la place de la maison volet rouge, tu as une 2e grosse tour. D'accord. Voilà, donc là on voit les vestiges là-bas. Oh, c'est fou que ce soit autant caché par l'arbre. C'était très très grand. Et 75 mètres de long. Oh, la vache. Ce que je sais, c'est qu'il y a les gens du coin qui habitaient ici. Quand ils étaient enfants, ils jouaient avec des ossements. Donc ça, je le sais, on me l'a dit. C'était toi, Carole. Non, ils jouaient avec des ossements, il y avait des crânes. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu. J'ai peur qu'avec les Anglais qui étaient arrivés un petit peu après, que ça soit enterré et coulé dans la dalle de ciment. Voilà, ça, on ne sait pas. Ça a disparu, en tout cas. Voilà. Donc, les remparts en face, c'est les remparts en ruine, mais d'origine. Donc ça, ça n'a pas bougé. Ça s'est tombé, mais depuis, ça n'a pas bougé. Voilà. Et là, on a une porte qui donne dans le logis. La porte. Et en dessous, il y a une autre porte qui va à la cave. Il y a une grande cave voûtée. Voilà, là, tu vois un peu plus les fenêtres. T'en as une un petit peu cachée par le lierre. C'est un début d'échauguette. C'est fou.
C'est beau là avec la nuit qui tombe. Je t'ai fait des beaux plans. C'est vrai? Ouais. Ça rend bien ou pas? Parce que là, franchement, avec les lumières et tout à l'intérieur, c'est splendide, quoi. Un peu rosé. Waouh. On a fait un dortoir. Mais ça reste dans son jus. Oh, c'est trop bien. Donc là, c'est un dortoir, t'as des gens qui viennent dormir là. Ouais, ils dorment là. Oui, pour les mariages, ils dorment là. Ouais, Ah, c'est top. Ouais, et ils sont tous très contents. Hein. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui peuvent dormir là. Ah ouais, je trouve ça trop bien. Voilà. Et puis là, on a une autre petite grande. Donc là, c'est pareil, c'est un peu un fourre-tout. Donc ça a brûlé à une époque aussi, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'étage, mais il y avait un étage. Il y avait un étage là? Il y avait un étage, oui. Ah. Elle est intrigante cette pièce. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Alors les ossements étaient là, a priori. Ah bah, bon bah d'accord. Bon bah voilà. Ah, mais là aussi on va faire un petit tour parce que là je pense que... Carrément. Voilà. Mm. Et là vous avez fait le tour du coup. Eh ben, c'est immense. C'est tout. Bah oui, je sais bien. J'aime bien parce que je crois que tu m'as dit c'est un petit château, hein, mais pas du tout. Ah bah pour moi c'est un petit château pour moi. Ouais, par ici c'est bien. Ouais. Ouais, c'était par là de toute façon. Okay. C'était par là. Parce que là tout à l'heure je disais que je te disais que j'avais refait le jardin. Ouais. Donc je travaillais dans le jardin et c'était avant que les voisins arrivent. Donc cette maison-là, elle était vide, elle était inhabitée, il y avait vraiment personne et tout. Moi j'étais tout seul, Garance était à l'école et quand je travaillais ici, moi j'ai entendu un enfant qui comptait. Et dans le jardin? Dans le jardin. Ok. Et de souvenirs, c'était 15, 16, 17, 18, 19. Ok, ouais, c'est très long en fait. Je crois que c'était ça les chiffres, hein. Voilà, et comme une partie de cache-cache. Alors j'ai fait tout le tour à l'époque. J'étais dehors parce qu'avec le vent peut porter les sons. Oui, bien sûr. Bon, mais non, vraiment, il y avait personne. Et puis, okay. C'était un bruit que j'entendais à côté de moi et pas un écho. Okay. Tu vois, donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était un peu bizarre, que j'ai un peu oublié. Et après, avec mes enfants, il s'est passé deux choses bien distinctes et je me suis dit que ça pouvait peut-être avoir un rapport. Donc Félicien qui dort maintenant dans l'écurie, là, sur l'étage, lui, à un moment donné, il a fait un cauchemar. Mais les cauchemars, tu sais, où tu as l'impression que c'est vraiment réel. Ah oui, je vois. Tu vois, je sais pas trop décrire, mais et donc lui, le gosse, quand il m'appelle le matin, il me dit, ah, j'ai fait un cauchemar, je savais pas si c'était vrai ou pas. Et dans mon cauchemar, je me levais de ma chambre pour aller aux toilettes, mais j'ai vu de la lumière, donc du coup, je suis descendu dans la salle, j'ai été dans les toilettes, il y avait de la lumière, je trouvais ça bizarre. Et puis dans les toilettes, si tout à l'heure tu y vas, tu as 3 cabines, donc c'est vraiment des portes, comme on reçoit du public, il fallait plusieurs WC. Et il me dit, dans les toilettes du fond, il y avait de la lumière sous la porte. Alors du coup, j'y suis allé, j'ai ouvert la porte. Et là, il me dit, j'ai vu une petite fille, habillée en guenille et avec une forme noire. Il n'y a pas de visage. Ah vraiment, ouais, ok. Visage gris, on sait pas trop. C'était un rêve en même temps, hein, donc ouais, c'est pas trop. Et il m'a dit, j'avais envie de la faire sortir, donc du coup, moi je voulais vraiment qu'elle parte de chez moi. Donc du coup, je l'ai emmenée à cette baie vitrée ici, là. J'ai ouvert la baie vitrée, moi j'ai réussi à sortir, et elle a été aspirée à l'intérieur. Oh waouh, ok. Donc c'était un rêve, pour moi j'appelle ça un rêve significatif, il y a une histoire, il y a quelque chose d'inexpliqué, quoi, bon. Donc c'est pareil, on le met de côté, on n'y pense plus, c'est un cauchemar, voilà, comme tout le monde peut en faire. Et puis après, ma fille qui dort dans la tour de gauche, là-bas, tout en haut, elle a donc une copine, et une fois, il y a la maman d'une copine qui veut lui tirer les cartes, parce qu'elle est en train de le faire, t'es au téléphone, et elle a dit, écoute Garance, je vais tirer les cartes, comme t'es au téléphone avec sa copine, on va voir ça. Et cette dame-là, la première chose qu'elle dit à Garance, elle demande, je crois que c'est la phrase exacte, c'est, est-ce que tu as une petite sœur, ou est-ce que tu as une sœur avec toi, dans ta chambre? Garance dit, bah non, moi j'ai un frère, mais j'ai pas de sœur. Et la dame lui dit, bah écoute Garance, moi qui suis un peu sensitive, un peu sensible, moi je vois une petite fille qui te regarde et qui joue avec toi. Et elle adore, et elle est très contente que tu sois là, hein, vraiment, c'est pour ça qu'elle reste à côté de toi. Donc du coup après, bah, on raccroche, Garance me raconte cette histoire. Et puis au fil des heures qui passent, en soirée, je me dis, bah attends, c'est quand même bizarre, parce que sur 2-3 ans, enfin sur 2 ans quoi, sur 2 ans, on a eu, moi qui entends
quelqu'un qui compte, mais c'est un enfant. Garçon ou fille, je sais pas. Félicien qui fait le cauchemar d'une petite fille. Garance, on lui dit que c'est une petite fille. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un lien qui reliait ces 3 histoires. Il y a une corrélation hyper intéressante. Et je pense qu'il y a un truc peut-être avec une petite fille. Je sais pas. On peut faire quelque chose, je pense, ce soir. Voilà. Bon, je pense qu'on va travailler là-dessus dans ce coin-là. La petite fille. On va voir. Carole qui dépérit. Non, pas la petite fille, s'il vous plaît. Ouais. Merci, Laurent. Bah, de rien. Après la visite, nous avons dîné en compagnie des propriétaires et de leur fils. Félicien m'a alors parlé de ses rêves. Et ce n'est pas un rêve qu'il a fait de la petite fille, mais plusieurs. Chaque rêve étant à chaque fois la continuité du précédent. Une petite fille semble bloquée, elle n'est pas seule, un adulte l'accompagne ou la garde ici. Nous sommes ensuite partis dans les fameuses toilettes, avec David et Félicien et un peu d'équipement. Très rapidement, le détecteur EMF s'est emballé, et nous avons reçu en message les phrases « Aide-moi »,« Bloqué »,« Enterré ». Devant la cohérence de ces propos, j'ai décidé de leur laisser une caméra pour qu'ils enquêtent à cet endroit. Est-ce que vous restez dans le coin ou partez? Non, pas dans juste là-bas. Okay. Tiens, regardez. Ouais. Alors, ce qui serait bien, là ça enregistre, c'est que vous briefiez déjà en disant ce qui s'est passé. Et pour dire que vous continuez entre vous, tu sais, pour... D'accord. Toi, tu connais les vidéos YouTube maintenant, tu sais comment on parle aux caméras, ça. Moi, oui, mais... Voilà, reste à faire. Explique peut-être tes rêves et tout. D'accord. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait dans les toilettes, parce que dans les toilettes, j'ai déjà fait des rêves par rapport à ça, où il y avait une petite fille qui s'est trouvée, et j'ai jamais eu d'explication, donc là, on s'est retrouvés à 2 pour voir... C'est irrespectueux. Alors, qu'est-ce qui est irrespectueux? Qu'est-ce qui te dérange? Peut-être le fait d'être filmé. Hop, je te laisse poser le numéro si tu veux. Je viens avec toi si tu veux. Alors, une des choses qu'on a entendues aussi tout à l'heure, c'est qu'on a entendu, pendant qu'on était en train de dîner, c'était juste à côté, Carole et moi, on a entendu quelqu'un crier, comme quelqu'un qui crie de loin, une femme. Et bon, personne d'autre ne l'a entendu, mais a priori, ça pourrait pas être les voisins, ça pourrait pas être quelqu'un d'autre. On était tous au même endroit. Donc c'est pour ça qu'on commence par faire. Alors, voilà. On va laisser à côté, comme ça vous jouer avec. Et ce qu'on va faire, alors, s'il y a une petite fille avec nous, on va poser des petits chocolats, je pense que c'est du chocolat. Je vais les poser sur une table, ici. Donc, tu peux venir les manger. C'est vraiment pour toi. Et alors, ce que je fais, c'est que là, je vais installer un détecteur EMF. Et en fait, ce qui est bien avec ce détecteur EMF, c'est qu'on peut l'associer à n'importe quoi. Et en faire un triggering object. Et là, du coup, mon triggering object, ça va être le chocolat. Donc, si quelqu'un s'approche du chocolat, cet appareil va s'allumer. Hop. Voilà, on va laisser ça comme ça. C'est la caméra? Derrière toi. Derrière toi. Ah merde. Suis-je mort? Alors, il se passe des choses. Là. Alors, on ne sait pas trop comment interpréter. On est dans la grande salle. Peut-être que vous ne voyez pas encore, peut-être que vous êtes ailleurs et que vous entendez juste le son de ma voix. Dans ce cas-là, essayez de la suivre, essayez de nous rejoindre parce qu'on recherche des personnes qui accepteraient de communiquer avec nous. On a des appareils qui nous permettent de vous entendre et de vous voir. Si quelqu'un est avec nous actuellement, si vous pouvez nous voir ou si vous êtes dans la pièce, est-ce que vous pouvez essayer de nous montrer que vous êtes là de façon assez significative, parce que nous, on ne peut pas forcément vous voir. On va réagir, par exemple, si vous faites un bruit qui peut ressembler à ça, un truc comme ça, où vous voulez. On peut entendre aussi parfois le son de votre voix, donc vous pouvez essayer de parler. Vous pouvez déplacer un objet, si vous avez cette force-là, faites-le. Est-ce que tu es toujours avec nous? Ah, c'est ouf. C'est ouf. Proche. Plus proche. Proche. C'est ouf. Donc tu es toujours avec nous. Donc merci. Elle est peut-être encore plus proche. Encore plus proche, tu es vraiment avec nous. Comment peut-on t'aider?
Donc alors, on vous explique, on est plutôt sceptique. Donc c'est vraiment une première enquête pour nous. Donc bien sûr, on fait confiance à Vanouche, mais voilà, c'est quand même particulier. Ah oui. Mais bon, on se prend au jeu quand même. Mais jusqu'à là... Mais c'est quand même troublant, quoi. Voilà. Ça fait bizarre. Ouais, les réponses... Il y en a certaines qui sont aléatoires, mais il y en a d'autres... Mais c'est vrai que tu as vu quand j'ai dit « Est-ce que tu es toujours avec nous ?» Ouais. Ça s'est allumé. Plus proche... Ouais, plus proche. Alors, on a eu... Rituel, démon. Plus proche. On est dans la merde. Et tout ça est irrespectueux. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on est bienveillant. Voilà. On ne te veut pas de mal. On te veut... Non, jamais. On sera toujours bienveillant. Ouais. Jamais mauvais. Est-ce qu'on peut t'aider? Ouais. Et ça fait 2 fois. On a entendu, j'ai entendu aussi. Je pense que c'est dans les toilettes. Je suis pas sûre. Ah ouais, ça me paraît beaucoup plus féminin que... Ah, c'est 2 fois, t'as entendu? Moi, j'ai entendu, ça fait de loin. Genre, comme ça, mais de loin. Et... Voilà celui qui parle. On entend comment ça fait. On a entendu une femme en danse, ou en tout cas quelqu'un qui en début de soirée. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider peut-être. Bah, je pense que c'est lui, mais... Ah putain, ça s'allume. Et ça s'est éteint. C'est toi qui as fait ça? Ça fait tout seul. Et ici, sœur. Ça s'allumait en même temps qu'elle a parlé. Sœur. Est-ce que tu as une petite sœur? Est-ce que c'est votre appareil qui fait des bruits? Qui pulupe. Ouais, ah, ok. C'est quoi? Ça veut dire quoi d'ailleurs? Il détecte des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que la montée, il en détecte. C'est quand je suis là. Oui, mais il détecte quelque chose. Et ça répond. Dis-moi, est-ce que tu as une petite sœur? Ou une grande sœur? Parce que ça, dans mon rêve, c'est ce que j'avais dit. Enfin, à papa. Salon. C'est-à-dire que quand j'avais expliqué que je voulais sortir la petite fille et qu'elle se faisait retenir, j'ai l'impression que c'était comme si c'était sa grande sœur qui essayait de la sortir. Enfin, qui essayait de la retenir. Ah, donc il y a une sœur. Et là, elle a dit quoi, retenir? Henri. Henri. Papa Henri. Salon Papa Henri. Salon Papa Henri, là? Ça fait 3 mots qu'elle dit. Et apparemment, ça fonctionne très bien. Juste que mon fils. Ton fils, quand on attend, je change de pensée. Est-ce qu'on peut vous entendre quelque part? Ce que vous voulez. Parce que là, c'est vrai que je vous ai montré pour toquer, mais peut-être qu'on pourrait vous entendre marcher, chanter, rire. Ce que vous arrivez à faire, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça se trouve, tout se passe là-bas. Vu qu'ils sont là-bas, ça va fonctionner. Oui, moi aussi, elle en avait marre. En fait, s'il y a qu'elle ici, c'est possible que tout se passe là-bas. Pour l'instant, je trouve ça un peu calme. On va réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Gaël. Tu t'appelles Gaël? Enchanté, Gaël. Donc, tu te nommerais Gaël, c'est bien ça?
caméra. Gaël, tu vois la caméra? Est-ce que la caméra te dérange? Si vous êtes avec nous, on a posé un nounours là, sur l'estrade. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous en approchiez. En fait, vous allez voir ce qui va se passer si vous approchez de ce nounours. L'appareil qui est à côté va émettre des sons et des lumières. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça? Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que c'est oui, c'est à moi que vous répondez? Donc si vous pouvez le faire, est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Le faire. Eh ben, allez-y, avec plaisir. Suis-je mort? Ça a craqué? Ah bon? Mais c'était bizarre, moi. Le bruit que j'ai entendu tout à l'heure, c'était vraiment un glissement de vêtements trop bizarre. Alors, du coup, pour vous répondre, tu la prends? Ouais. Tu peux poser. Ouais, laissez-la. Pour vous répondre, c'est difficile de vous dire parce qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire, donc on ne peut pas s'avancer, vous dire que vous êtes mort. Mais si vous l'êtes et que vous avez besoin d'aide, on peut peut-être vous aider. Est-ce que déjà, peut-être, vous voulez nous dire votre prénom? Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes vous êtes? Avec nous, on est 4. C'est ça que vous avez entendu? C'est là que vous êtes venu au bureau? Oui. Le bureau, c'est sur le moment, mais c'est ah, mais c'est absolument possible. Par contre, ça m'explique toujours pas le bruit de frottement que moi j'ai entendu. Alors, au cas où si c'était vous qui essayez de faire un bruit comme je l'ai demandé tout à l'heure, il faut que ce soit un petit peu plus fort pour qu'on soit sûr que ce soit vous. Ou alors deux d'affilée. Chaise. Tu es assis sur une chaise? C'est toi, ça? Non, c'est pas moi. C'est une live derrière toi? C'est derrière moi, je le sens. Je peux te dire que je te le confirme. Oui, c'est vrai. Mais c'était la chaise derrière moi, c'est comme si quelqu'un se posait dessus tranquillement. Est-ce que vous venez de vous asseoir? Bah merci, du coup. Nous, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs s'il y a d'autres personnes qui nous entendent. Si vous n'êtes pas avec nous dans la salle des fêtes, n'hésitez pas à venir. On est là pour ça. Et si vous avez besoin d'aide, ou si vous avez besoin de communiquer quelque chose, un message en secret, profitez-en justement, parce qu'on est là pour vous écouter. Donc là, peut-être que quelqu'un s'est assis. Oh putain, viens ici, viens voir ici. Hop, viens me poser des questions, oui. Non, ça s'occupe. Ah, c'est parti. Est-ce que tu es avec nous, près du lavabo? René. Ah oui, René. C'est marrant parce que c'est des noms que je connais. Qui sont Henri et René? Est-ce qu'on les connaît? Tu veux poser des questions? Pourquoi pas, oui.
pouvez utiliser les appareils qui sont à votre disposition. Là, il y a des petites lumières allumées. Sinon, faites un bruit. Avec une pierre, une chaise, une table. Ce que vous voulez. Depuis tout à l'heure, on entend des petites choses, mais on aimerait que ça soit un peu plus fort pour qu'on soit vraiment sûr. Désolé. Si tu décolles le tout du mur, ça fait quoi? Ça diminue. Vas-y, recolle. Ah, c'est dans le mur qu'il y a un truc. Bonjour. Je pense qu'il y a peut-être un câble électrique qui doit passer là-dedans. Non, c'est là. C'est tout là. Dans la cloison là, il n'y a rien? Parce que ça monte en haut après. Parce que tu vois, quand je me mets là-dessus, ça fait rien. Remets-toi au niveau en bas, là, qui correspond bien là. Là aussi. Et là, ça fait pas rien. C'est cet endroit-là. Voilà, là on est vraiment très rouge. On est à fond. On n'a jamais été aussi haut. Putain, c'est à fond. Et t'es en bleu en plus. Et putain, ouais, je suis en bleu aussi. La nièce. La nièce. Est-ce que la nièce est la petite fille qui se trouve dans mon rêve? Est-ce que la petite fille qui est dans mon rêve est la nièce d'une des personnes que tu connais? Ouais, j'ai plus rien vu. Là, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est chelou quand même. On va te laisser tranquille. On ne sait pas si tu es toujours avec nous. On reviendra te voir plus tard. On reviendra plus tard. À tout à l'heure. Ouais, c'est ouf. Est-ce que vous avez vécu un enfer ici? C'était comment la vie à votre temps? Comment c'est la vie? J'imagine que c'est difficile. Ils sont sortis ou pas? Alors, c'était comment? C'est chaud. C'est chaud? C'est chelou, tu dis? Ouais, c'est passé plein de trucs. C'est vrai? Et nous, on a sorti des mots rituels, des mots. Rituel de nuit, enfermé. Portail, chaise. Henri. René. Henri René? Ouais. Ça te parle? C'est le propriétaire de la famille Pasta. C'est vrai? Ah bah oui, c'est marqué sur les panneaux. Oh, c'est fou! En plus, Ils disent les chaises. Hein? Chaises. Et nous, c'est les chaises. On a une chaise qui vient de... Oui. Quand est-ce qu'il vous a dit ça? Lui, il a dit enfer. Et lui, il a dit enfer, ouais. C'était il y a 10 minutes. Oh, ça nous est arrivé ici. Ça va? Non, c'est parce que je lui explique que je vois des lumières. Où ça, ici? Ouais, j'en ai vu deux depuis tout à l'heure. Où ça? Non, mais j'en ai vu une là-haut, à côté. Dans la fenêtre? Non, sur le mur. Toujours sur le mur. Et là, il y a encore une qui sont... Ah, c'est une bonne question. Donc Laurent vous a répondu, on est en 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en plein nouvelle? Plus haut dans les étages? Vous êtes dans une autre pièce? S'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints entre temps, on vous rappelle qu'on a passé... Ne partez pas plus haut. Partez pas plus haut. Et avant ça, c'était quoi? Partez pas. Ne partez pas et plus haut. Plus haut, encore ailleurs, on vient de nous dire. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes pour qu'on puisse vous rejoindre? Parce que plus haut, c'est compliqué. Enfin, comme ça, il y a plein de pièces qui sont plus haut. Est-ce que c'est une chambre? Mais, tu veux pas que j'aille me mettre là-haut pour filmer? Ça se trouve, je vais aller plus haut. Ça va. Tu vas. Ok, vas-y.
Donc là, depuis tout à l'heure, vous nous dites plus haut, il y a une personne qui est en haut. Est-ce que cette personne s'appelle David? Est-ce qu'elle peut vous entendre? Ou est-ce que vous pouvez vous en approcher? Si c'est respectueux, vous pouvez le toucher. Vous pouvez vous en approcher. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous touchez le bras. Il a des très longs cheveux, vous pouvez toucher ses cheveux. Non, il n'y a pas ça. Ah, bon alors non. Ne faites pas ça surtout. D'un coup, il n'y a plus rien. Ouais. Comme d'habitude. Il n'était pas encore assez haut, hein, le truc. Plus haut, on peut monter jusqu'au cheveu. Où est-ce qu'on doit aller exactement? Est-ce qu'on peut avoir l'information? Dans quel pays? Hein? L'échelle. Tu la mets plus haut. Tu viens voir un peu. Ils sont inséparables à partir de demain. Ils font des vidéos. Il y a un compte YouTube qui va sortir. Je vous la mets. Je sais pas, plus haut, mais. Non, mais moi ça va, vous pouvez partir tous les deux. On vous retrouve après, on va monter, je pense, dans pas longtemps. On va se retrouver là-haut. Allez-y. Si je passe là, Bah, ouais, allez, on explose, vous inquiétez pas, on vous retrouve. Allez, c'est parti. Partons enquêter. Nous sommes repartis pour un tour. Faut éteindre les lumières. Chien. Il y a un chien ici? Putain, il y a un câble. Ah oui. Il y a un grand-père ici. Le grand-père à qui? Je peux aller là-bas. Est-ce le grand-père à l'un de nous? On va peut-être pas rester éternellement dans cette pièce par contre, donc si vous voulez nous dire quelque chose, je pense que c'est le bon moment. On peut essayer de communiquer. On a toujours l'appareil avec les mots que vous pouvez utiliser. Où suis-je? Alors, là actuellement vous êtes dans un château qui s'appelle le château de la Cassonnière. Est-ce que c'est toujours appelé comme ça, tu le sais? Mais c'est toujours appelé comme ça, oui. Ok. Donc là actuellement vous êtes au château de la Cassonnière en Vendée. En quelle année sommes-nous? 2022. Du coup, si vous n'êtes ni du château ni de cette époque, est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous? D'où est-ce que vous venez, vous? Pourquoi es-tu venu? Dis-lui que t'es chez toi. Je suis chez moi ici. Est-ce que tu habitais ici autrefois? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le salon, il est un plus haut. Ouais. Putain, il m'a fait peur, c'est vrai. J'avais oublié. Est-ce que toi aussi tu habites ici? La demoiselle. Une demoiselle habite ici? Est-ce qu'il est possible qu'une petite fille habite ici? T'as vu, ça s'allume pas tout le temps, ça. J'ai plus peur qu'autre chose. C'est toi qui as fait bouger. Bon, j'ai pas bougé. Ah, faut lui craquer avant. Ouais, c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'a dit qu'il travaille. Parce que regarde,
Est-ce que là, vous êtes avec nous dans la pièce? Est-ce que vous pouvez me voir? Est-ce que vous voyez les gens avec moi? Guide. Guide. Ouais. Est-ce que vous êtes le guide d'un d'entre nous? De qui vous êtes le guide? Ok, nous on va partir d'ici. S'il y a des gens qui sont avec nous, pour les personnes qui ont essayé de communiquer, déjà merci beaucoup. Nous, on va juste se déplacer dans une autre pièce, donc déjà vous pouvez venir avec nous, il n'y a pas de problème. Et sinon, si vous voulez partir, aussi, il n'y a pas de problème pour ça. Merci pour tout. Et on se déplace dans une chambre à l'étage. Je pense qu'on va te suivre. Parce que moi, si c'est moi qui ouvre la marche, à mon avis, on va se perdre. Ils vont avoir peur s'ils sont là. Je sais pas où ils sont. Et là, il fait très noir. On va partir par là-bas. Ouais, on va y retourner pour la laisser faire. Fais attention à sa tête. Armoire. Innocent. L'armoire, elle vient de bouger. L'armoire, elle vient de bouger? Ils viennent passer, elle a dit armoire, ils viennent passer dans l'armoire. Innocent, Félicien, ils sortent de l'armoire. Armoire, il a dit armoire. Ah oui. Armoire et innocent. En train de te regarder. Vous êtes où exactement? Est-ce que vous pouvez faire un bruit là où vous êtes? Bah franchement, tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'il fallait que tu viennes. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous sentez-vous? Bah jusque là on se sent bien, justement, c'est ce qu'on disait. Oh là là, putain, tu vois, tu le ressens un peu ou pas l'énergie? Quand on parle d'énergie, non, t'as pas encore? Vers le bas. Oui, alors attends, parce que on est peut-être monté trop haut. Et donc c'est peut-être ta chambre. Ouais, il fallait qu'on reste là où il nous a interpellés en fait là. Est-ce qu'il faut qu'on redescende d'un étage à côté de l'armoire? Ça me suit partout. Pelle. Pelle. On va aller chercher la pelle qui est là. On va se mettre à creuser, Laurent, c'est fini. Oui. On va le faire faire, peut-être. Oui, c'est clair. Tu vas l'avoir, t'as pourquoi pelle? Oh, vous avez entendu ça? Ouais, un toc. Ouais. Au-dessus. Au-dessus pour toi? J'ai Moi je l'impression me que ça- dis derrière toi. Et je sais plus ce qu'il y a derrière. J'ai entendu un toc. Et là, c'est la salle à manger. C'est cool, David, si t'entends des trucs. Moi je suis contente. Oui, mais pour moi, c'est du bois qui craque. Attends. Après, En tout cas, il y a eu un toc. Pour moi, là, dans le salon. D'accord. Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté, du coup, pour nous dire que vous étiez là? Est-ce que vous pouvez le refaire un peu plus fort? C'était ton nom, ça? Ouais. C'est juste au moment où je le faisais. Du coup, est-ce que c'est plus facile pour vous de communiquer en faisant des bruits? Voilà. C'était C'est tellement... clair. Ça, c'était ça, la film. Tu sais que t'as les chiottes, à un moment, ça a été juste à côté comme ça, pendant un moment. C'est pour ça que je sur vais plusieurs tester phrases. de toute façon. Ok, bon, on va pas faire les bruits du coup. Du coup, parler, est-ce que c'est simple pour vous? Oh, mais c'est fou. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est là, on a vraiment un échange intelligent. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, parce que moi, je connais pas l'ampleur de vos capacités, je vais vous laisser faire ce que vous pouvez faire, surtout. Alors, si vous voulez nous le dire, allez-y. Ça peut être plein de choses. Peut-être que vous ne savez pas d'ailleurs ce que vous êtes capable de faire, mais peut-être que vous pouvez déplacer les objets, parler à voix haute, faire des lumières. Il y en a qui font ça, ils font des lumières, des flashs. De te regarder. Ok, et alors moi malheureusement j'ai pas cette chance. Je peux pas vous voir. Après, peut-être que vous pouvez vous montrer. Est-ce qu'on peut vous voir? Aide-moi. On l'a eu aussi. Ok. Ça c'était ouais, dans les toilettes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
Aide-moi. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On va vous aider, il n'y a pas de problème. Dites-nous ce qu'on peut faire. Est-ce que vous êtes bloqué quelque part? Est-ce qu'il faut prier pour vous? Alors, il y a plein de choses qui Crise sont... cardiaque. Repose en paix, crise cardiaque. Démon. Ça vous parle? Crise cardiaque. Et moi j'ai eu grand-père tout à l'heure. Ah. Ah bon? Ouais. Ah, papa, il est mort d'une crise cardiaque. Comment il s'appelait, Alain? Joël. Non, pourquoi tu dis Alain? Parce que t'as dit Alain à un moment quand tu racontais des histoires. Ah, ce soir. Alain, c'est mon oncle. Oui, ok. Oui. Je suis rentré par la porte coupe-feu pour aller à l'étage. Oui. Ça m'a dit chien. Oui. Ah bon? Et grand-père. Ah ouais, ouais. Ah oui? Ok. Et donc nous, on a perdu Dexter. Ah bah c'est le chien que tu disais. Au mois d'août, là. Ok. Et papy, bah du coup... Bah je pense que en les chiens... 2018. Ah ouais. Tu vois, j'avais jamais pensé à ça, Will. Mais je pense moi que les chiens peuvent se manifester. Ah, totalement. Et c'est peut-être pour ça que des fois on a des messages un peu incohérents ou qui sont pas... En général, ils aboient. Ouais, mais ça veut pas dire que... Je pense qu'ils manipulent les énergies, mais comme ils ont Oui, pas appris notre c'est ça. langage. Ou alors qu'ils comprennent des mots très très simples, ils utilisent aussi des mots simples. Pelle. Donc comme ça c'est bizarre. Hein. Alors attendez, on va essayer de recentrer parce que je pense quand même qu'il y a peut-être un truc... Après ça vous gêne peut-être... Vraiment? Non. Joël, est-ce que vous êtes avec nous? Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à utiliser les appareils si vous voulez parler. Est-ce que mon grand-père se trouve ici? Pelle? Est-ce que c'est un endroit où il y a une pelle? Oui. Oui? Bah un endroit... Les câbles. Son atelier quoi. L'atelier, oui. Et le tas de gravier. Le tas de gravier. Alors, il nous a ressorti câble. Alors, on a Pelle, beaucoup câble. pelle et câble. Ah, la pelle Il faut qu'on résolve cette énigme, hein, parce que pelle et câble, là, Il c'est faut n'importe aller là quoi. où il y a la pelle. Donc, il y a Je pense deux que- endroits, tu disais. Un avec le tas de gravier et un dans ton atelier, c'est ça? Bah oui, après, est-ce qu'il reste une pelle à la petite tourelle, là, qu'on a remis en place? Tu sais, dehors, avec Enzo. Mais c'est ça dont je te parle. Le tas de gravier, elle est là, la pelle. Et est-ce qu'il y a un endroit il y a- avec une pelle et des câbles? Non? Ah, bah, l'atelier. Mais c'est des câbles... des fils électriques, mais c'est arrangé, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais... Est-ce que vous avez été enterré à l'aide d'une pelle? Enterré ou caché? Ne pas aimer. Ah, vous n'avez pas aimé ma question? Si c'est le cas, je suis désolé, c'était pas le but. Est-ce qu'on essaye d'aller à l'extérieur? Moi, je dis qu'il faudrait peut-être aller vers la pelle. Moi, je serais... Ouais. Tant qu'à faire. David, de toute façon, il y a une pièce que je voulais faire là-bas. Reposer en paix encore. Ah Oui, putain, bah, ok, encore, bah. hein, il y a quelqu'un qui est sous terre. Là. Ah bon, et ça se trouve, il y a quelqu'un qui est enterré sous la dalle. Oui. Tu sais, Ah bah, de toute enterré. façon, enfin, nous, dans les premières communications, la première chose que ça nous a dit, c'est enterrer. Ouais. Ça avait l'air d'être emmuré. Sacrifice, ça insiste beaucoup. Hein. Et repose en C'est paix, chaud. quoi. Tu sais, tu nous disais qu'il y avait des gens que tu connaissais qui, quand ils étaient enfants, ils jouaient avec des os Oui. dans la pièce. Oui. C'était les anciens proprios, c'était les voisins, ou c'était qui déjà Alors en fait, l'ancienne propriétaire, c'était une grand-mère. Ok. Qui a, et c'était du coup, c'était les petits-enfants qui jouaient avec. Ok. Alors, Bon, allez. Super. Comme c'est les peines de trop, on va y aller. Ça va, toi? J'ai la caméra, donc ça va. Ok. Moi, j'ai la dame blanche devant moi. Alors, on a un câble au sol. Mais je suis en train de perdre ma lampe torche. Et ta pelle est par là, j'imagine? Ah bah les pelles... Ah bah, il y en a la pelle, ouais. Bah voilà, là il y en a une et puis les autres sont partis dehors. Mais, posséder. Oui, posséder des pelles. Alors du coup, on s'est déplacé. Tout à l'heure, on était dans une chambre et là, on est venu dans l'atelier. Ça s'allume, ok.
Parce qu'on avait beaucoup le mot pelle et le mot câble. Et on est dans une pièce où il y a ces deux choses. Maintenant qu'on est dans cette pièce, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ça va si je fais comme ça pour tout le monde? Ok. Pendu. Oh. Allez. Pendu. Laissez ici. Ok. Pendu, laissé ici. Ok. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est pendu avec un câble? Oh. Il y a une chauve-souris. Ah, bah voilà. Mes copines. Elle est où? Ah. Ça, c'est quoi ça? Ouais. C'est un chien. C'est ça que vous entendiez Non, mais depuis c'est tout à pas l'heure? un chien, non. Ah, C'est pas du tout le même bruit que le chien. C'est un loup. Par contre, ça pourrait être un oiseau nocturne. Ça fait pas un bout d'oiseau. Ah, moi, c'est beaucoup plus gros qu'un oiseau. Ah ouais, c'est un animal, c'est pas un oiseau. Est-ce que tu veux Là, me je mettre moi à la l'entends, porte, alors, du coup? Avec Tu veux mes que- oreilles bioniques, là. Vas-y. On essaye justement de déterminer ce qu'on est en train d'entendre là. On sait pas. C'est quel animal qu'on entend, si c'est un animal? Putain, c'est la lumière dedans. De quoi? Ça a dû refléter dehors. Ça a deux autres lumières que j'ai vues. Alors, dis-moi ce que t'as dit. Moi, je suis face à dehors, en fait. Et t'as allumé la lumière, là, non? Bah, je vais refaire la scène si tu veux, mais j'ai vraiment pas pointé vers toi, quoi. Et en fait, j'ai eu un reflet dehors, là-bas. Mais ça n'a aucun sens. Plus bas. Tiens, ça lui va en bleu. Ouais, en bleu. Je le refais, Carole, tu Ouais, me dis. ouais. Bouge. Bah, je le fais. Ok. Ouais, donc ça Qui va est-elle? encore. Ouais, Qui non, mais de toute est-elle? façon, enfin, Qui est-elle? Il y a une lumière dehors. Moi, j'ai vu un truc de nuit dehors. Une lumière. De qui vous parlez, qui est-elle? Moi, je m'appelle Vanessa, il y a Carole avec moi. Est-ce qu'il y a une autre? C'est toi? Oui, c'est mes chaussures. C'est Quick. C'est quoi qui l'a dit? Lumière. Ah, ok. Est-ce que c'est vous la lumière, du coup? Ouais, vous le ressentez aussi? Totalement. On essaye d'aller dans la pièce au crâne? Ouais, totalement. Ok. On va se diriger vers une autre pièce si vous voulez nous suivre. Et comme ça, vous pourrez nous dire ce que vous voulez. Je connais pas cet animal. On aurait dit un indien. Non, mais oui, c'est ça qu'on entend en plus depuis tout à l'heure. Ouais. J'arrive pas à... Ah ça, je vois pas ce que c'est. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ah non, Ça écrit quelque chose mais... J'ai jamais entendu ça. Hein? Le cri de l'animal, Ouais. mais je serais incapable de dire ce que c'est comme bestiole. Mais on pense vraiment que c'est un animal, par contre? Non, on aurait dit limite un cri d'indien. Ah, bah je l'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu. Mais moi, je pense que c'est la vache. Je pense que c'est Ah, ça fait ça une vache? Ah oui. Ah ouais? Je pense, hein. Ouais, ouais. Est-ce qu'on pense savoir un petit peu plus à qui appartient? Statue. Ah oui, la lettre statue. Oui, il y en a deux. Ah bah, celle qui est derrière Je là... suis en train de filmer la statue dehors. Non, mais si tu veux, il y en a Il y en a deux à deux, l'intérieur. Je suis en train d'en filmer. Ah, il y a David dehors. Ok. Alors, du coup, en effet, il y a des statues ici dans cette pièce. Est-ce que les ossements étaient là, à cet endroit? Est-ce qu'il y en a toujours? Est-ce que quelqu'un nous entend actuellement? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Reposez en paix. Ok. Mademoiselle. Mademoiselle? Aidez. Alors, si vous demandez de l'aide, je peux vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Après, quand tu mets les mots bout à bout, ça peut pas faire aider la demoiselle à reposer en paix? Ouais, ça peut. C'est toujours le même mot en fait. Bah, là, en tout cas, ouais, ça, ici, depuis qu'on est en bas, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça, du coup, ce que vient de dire Laurent? Reposez en paix. Ok. Alors, du coup, on peut vous aider à ça, mais... Reposez en paix. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Ne ça? partez pas. On va rester, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une prière?
Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais au cas où, si vous êtes ici encore, vous pouvez partir. Hein. Il n'y a absolument rien qui vous oblige à rester là. Vous êtes libre de partir quand vous voulez. Ça me paraît calme. C'est parti en explo. Aux toilettes, j'ai ça. Ah, ok. Regarde. Êtes-vous un ami? Non mais c'est une blague ou quoi? Ah non, je te jure. Il y a eu quoi? Bah le bruit, t'entends pas ce qu'il a enregistré? Ah, c'est ça hein? C'est quoi ce délire? Et ça venait d'où? Des murs et du plafond. Mais il n'y a pas de lave-vaisselle qui tourne? T'as lancé un truc? Ah, le lave-vaisselle peut-être? Ah. Ouais, il faut aller voir. C'est Ça, pas c'est bruit toi là? Ça, c'est moi. Nous quand on allait aux toilettes tout à l'heure, il n'y avait pas du tout ce bruit là. Hein. Pas du tout. Mais tu sais, Non. un lave-vaisselle ou une machine à laver, quand c'est en fond, ça change de bruit. Non, Ça, c'est lancé après le bruit. Non, le lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle professionnel. Ok. T'appuies sur le bouton, 3 minutes après, il est fini. Ah ouais? Ah donc c'est pas ça. Et t'avais jamais entendu ce bruit là avant? Ah non. Ah c'est chaud quand même, venez on y va. Bon, on y va. Ouais, c'est bizarre comme bruit. Tu vas voir, on va arriver, il n'y aura absolument rien. Et est-ce que quand t'es arrivé, c'était déjà le bruit ou c'est quand une fois que t'étais dedans? C'est une fois que j'étais dedans. Oh putain, c'est chaud. Sauf qu'il n'y avait vraiment rien. Et 30 secondes après, hop. Et c'est pour ça après je suis allé voir dans celle à droite si il y avait encore un bruit. Parce que ici, il n'y a rien qui est allumé quoi. Il y a zéro bruit quoi. Ah, il n'y a rien enclenché là, je pense, dans ta... Je vais les vérifier. Ah non, il est éteint. Ouais, il est éteint. Bah... C'était vraiment là. Et après... Mais t'avais déjà entendu ça avant? Ah non, t'étais où? Là? J'étais vraiment là, je suis en plein milieu. Et tu peux en remettre? Ouais, regarde. Oh, bah c'est fou, hein. Et les conduits dehors, ils sont tous fermés, donc il n'y a pas d'oiseaux. Ça, c'est une évacuation d'air. Ok. Je t'entends. Oui. Et donc l'évacuation d'air, elle va de l'autre côté, mais il y a une grille. Donc il n'y a rien qui est dedans, c'est pas possible. Je suis proche. Ok. Bah rapprochez-vous encore. Il y a eu un énorme bruit dans les toilettes pendant que Félicien y était. Et on aimerait bien l'entendre nous aussi, ce bruit. Si vous êtes capable de faire ça, je pense que vous pouvez le refaire. Est-ce que vous voulez bien le refaire? C'est fou quand même. Oui, c'est... Le... Non? Le quoi? La sorte de craquement. Ça, oui. Comme si que ça toquait contre Mais c'est pas toi? Mais non. Mais non, mais c'est David. Mais non, il bouge pas. Ah, il venait de là-bas, le bruit. Non, il y a... Ah non, moi j'ai entendu que Ah, mais moi j'étais sûre que c'était là. Non. Attends. Et j'arrête pas de l'entendre. Attends, je vais te dire. Ok, alors du coup, moi je vous demande des bruits depuis tout à l'heure, peut-être que c'est ça que vous essayez de faire. Alors si vous êtes aussi près de nous, bah merci. Hein. Est-ce qu'on peut essayer autre chose? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les vestes qui glissent. Ah, il y a une bestiole. Il y a une bestiole, ouais. Une chauve-souris. Ah, c'est une bestiole, il y a une bestiole. Bah, les voix, c'était ça le bruit qu'il a entendu. Ouais, moi aussi c'était ça. Ah ouais, voilà. Oh, waouh! T'as un loir? Ah, il doit y avoir une bestiole. Ah oui, il y Ah a ouais. un truc qui a marché au-dessus de nous. Peut-être pas. C'est une souris, hein. Ça le refait là. Il y a une chauve-souris qui s'est C'est volée. longtemps que putain, on faisait des trucs. Il est là? C'est ça? Mais ça avait l'air plus fort là-bas. Ouais, non, parce que moi c'est comme si elle tapait dessus. En fait. Ouais, moi ça faisait différent le bruit, je Et crois. si, je suis sûr que c'est ça. Et c'est comme si ça. Ça s'était déplacé? Ouais. C'est possible ça du coup? Ouais, c'est possible, bah oui. Ouais, ok. Ah, oui. Bon, voilà. Bon, bah, voilà. Je sais pas si on met ça. Je trouve que ça fait beaucoup de choses, le MF, le machin. Si tu veux, vas-y. Bon, moi, je C'était pense pour qu'on voir s'il y avait des là, corrélations. Merci pour le café. Mais écoute, avec plaisir.
Donc, ça va, j'ai. Ah, ça fait oui, longtemps que j'ai pas pas fait ça. de mal, du coup, ça va. Alors, pour te répondre, moi en tout cas, tu vas me dire toi ce que tu fais. Moi, ce que je recommande quand même, c'est toujours de mettre les pieds à plat pour faire passer l'énergie. Et qu'au niveau des doigts, quand on va les poser, alors on a tout petit verre, il faut que tous qu'on pose le même nombre de doigts. Donc là, c'est un doigt. Et après, faut pas qu'on parle tous en même temps, c'est juste ça. Pour pas que ce soit trop brouillon, donc voilà. Alors le plus dur, c'est de laisser son bras, c'est ça en fait le plus douloureux. Pourquoi ? Bah parce que ça fait mal. Ça ankylose un peu le bras, c'est ça le plus chiant. Non, mais tu sais, comme quand t'as. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai un handicap, je vais jamais tenir. Hein. C'est quoi ton Bah prends ta main qui est pas dans le Il faut jamais lâcher en fait. Ouais. Bah tu peux changer de doigt, vous allez voir, à un moment c'est chiant, on peut faire comme ça, tu vois. Parce que si ça met du temps à fonctionner, ça va être très très chiant. Vous allez voir. Ok, nous ouvrons un cercle spirit avec Vanessa, William, Laurent, Carole, Félicien, pourquoi j'ai douté, je sais pas, David. Nous invitons toutes les personnes bienveillantes à nous rejoindre sur ce cercle pour communiquer avec nous. On est là depuis le début de soirée et on vous a posé beaucoup de questions et on pense qu'il y a des personnes qui aimeraient parler avec nous. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous diriger vers le oui, s'il vous plaît ? Vous déplacez le verre, vous utilisez notre énergie et vous vous déplacez vers le oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous actuellement ? Allez-y. C'est vrai que c'est pas évident au départ de manipuler des... Oh, ça a bougé. C'est peut-être quelqu'un qui... Ouais, je sais pas, mais... Allez-y, allez-y. Si c'est vous, allez-y. C'est super. Désolée, je suis très cheerleader quand c'est comme ça, mais c'est parce que ça les encourage, vous allez voir, ne vous moquez pas. Allez-y, on a l'impression que vous êtes en train de vous déplacer, donc si... Bah, allez-y, c'est bien. Encore. Super, super. Allez-y, donnez une bonne impulsion, vous allez voir après, ça va glisser tout seul. Et pour commencer, on peut faire un tour de piste. Bah allez, super. Allez, c'est parti. On y va, on tourne. Vous voulez vous diriger directement vers les lettres ou vous voulez tourner ? X, Vous ok. êtes sur le X. D'accord. Est-ce qu'on peut aller sur une autre lettre ? Allez-y. Continuez. Ne relâchez pas. Z. Ok. Alors. Ça va bouger un peu. Oui, ça va bouger un Bah, peu. ça essaye pour moi, mais... Ah, super. Il y a vraiment personne qui... Oui, Allez-y, là, il faut vraiment y aller maintenant. Allez-y. Oui. Bah, regarde, moi, je suis... Là, là, il faut vraiment y aller. Allez-y. Donnez une bonne impulsion, vous allez voir, après ça va être beaucoup plus simple. Oh, super, c'est bien. Oui, là, c'est bien, là, on y va. C'est comme moi, en fait. Choisissez le sens que vous voulez, mais si vous... J'ai quand même du mal à y croire. Hein. C'est vrai ? Alors là, pour l'instant, encore, il n'y a pas de message, hein, c'est même pas... Oui, là, pour l'instant, il y a presque pas dessus, hein, mais... Parce que là, moi aussi, il a à peine posé, ouais. Est-ce que vous voyez à travers nos yeux? C'est bizarre comme question, ça. Je sais pourquoi il la pose, c'est parce que c'est des questions qu'on pose à Fougeray. Parce qu'en fait, on a une entité qui est hyper généreuse sur les informations de ce qui se passe derrière. D'accord. Et c'est ce qu'elle nous dit. Oh. Ok. U, ok. Oui. Bravo. Alors Ouais, au cas où ça, il y a un oui qui est déjà formé si vous voulez aller plus vite pour les prochaines réponses. Donc, bravo. Bah ça c'est super. Okay. Ça, c'était pour Donc nous. là il y a une signature intelligente. Ouais. Est-ce qu'il faut pas... Vous voulez qu'on rapproche les lettres? Qu'on fasse un cercle plus petit? Allez. Ah bah là on est tous les deux. Ah, tu vois, ah bah là... Ah, il n'y a pas de... Les yeux désespérés. Du coup, il a lâché direct. Non, mais c'était pas pour lâcher, c'était pour faire les lettres. Mais... Ouais, mais là on était que tous les deux. Bah voilà. Mais là, c'est clair. Là on se fait confiance nous à 100%. Donc, Ah bah oui, mais mais même voilà. j'ai confiance. Non mais oui, mais là les deux, enfin tous les deux, c'était fou quand même. Bon courage, hein, Félicien. Bon courage. Merci d'être resté avec nous. Les C'était jeunes, cool. ça va aller. C'est une bonne soirée. Bonne Merci. nuit. Bon Bonne courage, possession. Merci. Quelqu'un a envie de venir nous parler? C'est drôle, le virage qu'il a fait là. Ouais, c'est bizarre. Comme s'il avait regardé, il avait Ouais. réfléchi.
Ok, ça déjà c'est sorti tout à l'heure. X. J. J. Là, ouais, ça pourrait être I. Ok, ensuite. W encore. Non. C'est pas très compréhensible du coup. On comprend pas trop. Hein. Ah. Est-ce que vous êtes la même personne depuis le début? Ok, merci. On comprend bien quand même parce qu'il répond par oui ou par non, donc... Oui. Mais sinon, elle sait pas faire le reste. Bah, du coup, on va continuer avec le oui et le non, si vous voulez bien. Donc, on sait que vous êtes un homme. Ok. Est-ce que vous avez travaillé au château de la Cressonnière? D'accord. Est-ce que vous avez été seigneur au château de la Cressonnière? D'accord. Est-ce que vous êtes heureux de voir comment est le château aujourd'hui? Écoutez, bien. Est-ce que vous êtes avec la petite... Est-ce qu'il y a une petite fille dans le château avec vous? Non. Alors, on va raccourcir cette question. Est-ce qu'il y a une petite fille dans le château? Pas forcément avec vous. Est-ce qu'il y a une petite fille qui est bloquée au niveau du château? Ok. Est-ce que cette petite fille est retenue par d'autres esprits ici? C'est fou, hein? Est-ce que si on prie, ça va aider cette petite fille? Il a commencé à se déplacer vers le oui et finalement... Non. D'accord. Attendez. Est-ce qu'elle est enterrée dans le château? Est-ce qu'elle est enterrée sur les terres du château? Ok. Vas-y, maintenant pose ta question, Carole. Est-ce qu'elle a été tuée pour un sacrifice? Peut-être pas poser la question. Non. Enfin, elle est claire, je trouve, mais... Voilà. Ça rejoint tous les mots qu'on a dit, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, d'accord. Est-ce que vous pouvez revenir au centre? Os. Os, putain. Os. C'est os. Bravo, merci beaucoup, vous avez bien déplié le mot là. Alors. Ah ouais, je l'ai vu tout de suite là. C'est ce que tu disais, les jeux, les Alors, ouais, je pense. Hein. Il y a une histoire que Laurent nous racontait tout à l'heure que il y avait des enfants il y a très longtemps qui jouaient avec des os dans une des granges. Est-ce que c'était ça? C'était les os de la petite fille? Wow. Ah ouais, bah ok. Je frissonne. Ouais, bah moi aussi, ouais. Ouais, mais j'imagine que tu sais pas ce qui... Non, je sais pas, mais ils ont coulé la dalle de béton, je sais pas. Elle est toujours là-bas, la petite fille. Elle est sous le béton. Ah. Il avait commencé à se diriger vers nous. Alors, juste parce qu'on a quand même un doute sur les 3 granges à côté du château. La grange de droite. Ouais, mais droite dans quand avec les portes... T'as entendu un truc aussi, toi? C'est la petite bête. Donc là... Est-ce que c'est la grange du milieu? C'est avec les statues. Est-ce que c'est la grange avec les statues? G, ok. Oui. Ok. Et après G, il y a quoi? G. Grange, c'est ça?
Putain, tu sais quoi, moi, des fois j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas moi. Ça, c'est où? C'est dans les toilettes. Ah. Il y a quelque chose dans les toilettes. Ça, par contre, c'est chaud parce que c'est tellement compliqué à faire. Ça, c'est très très rare. Ah ouais? Ah bah, parce que c'est le térémine en fait. Très bonne idée. Il me semble avoir vu tout à l'heure. Il y a un détecteur de lumière. Il y a un détecteur de lumière. Oui, mais ça veut dire ça, que du coup, ça s'allume, ça s'éteint. Il a vu la lumière, ce qu'il dit, c'est qu'il avait vu tout à l'heure la lumière sous la porte. D'accord. Donc ça veut dire que la lumière, c'est un détecteur de lumière du coup? Oui. Oui, c'est un détecteur. En fait, quand tu passes devant, ça... Ok. Il fonctionne très bien. Alors, est-ce que c'est la petite fille qui est en train de toucher l'appareil? Q, ça y est dans les chiffres. Mais oui. Oh, ouais. Il essaie de nous dire une date. Mais... Alors, c'était quoi l'avant? Le problème, c'est qu'on l'a pas noté du coup. Mais, ouais. Vous essayez de nous dire une date? Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est la petite fille qui a fait sonner l'appareil dans les toilettes? D'accord. Ok. Est-ce que, si la petite fille, si tu m'entends, est-ce que tu veux nous rejoindre? Tu peux ouvrir la porte si tu veux. T'es sûre? Ouais, tu sais de là que ça arrive. Ok, là on était sur un super échange. Si la personne est toujours là, on peut continuer. On essayait de vous poser des questions sur cette petite fille du coup. Alors du coup, nous techniquement, on pourra pas aller enterrer de nouveau cette petite fille. On peut pas prier, apparemment ça ne va pas aider. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec nous qui souhaite communiquer? Ah, qui souhaite communiquer? La deuxième question, par contre. Non. C'est quoi la deuxième question? Ah oui, non, il ne veut pas communiquer. Il dit, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec nous? Et est-ce qu'il veut toujours communiquer? Donc, il y a toujours quelqu'un, oui, mais il ne veut pas communiquer. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on arrête la séance? Oui, puis je pense que c'est pas mal. Et bah du coup, on vous dit au revoir. Merci. On vous souhaite une bonne soirée, merci. Et on va juste vous demander de ne suivre personne et de ne pas rester au château. Si et de ne pas embêter Carole, surtout. Surtout moi, je suis gentille. Merci pour tout. Je pourrais plus dire, j'y crois pas. Hein. Et tu pourras dire à ta mère que t'as fait ça. Et je vais quand je vais dire à ma mère, papa, elle va halluciner. On peut penser à des mouvements moteurs qu'on ne contrôlerait pas, mais on sent bien. On sent que voilà, c'est pas dirigé. Mais genre moi j'avais juste l'ongle. Ouais. J'étais vraiment juste au bout de l'ongle. C'est pour ça que quand on le voit en vidéo et le tester, c'est vraiment... Ouais, là, ce qui était bien, c'est que... Alors, excuse-moi, c'est que du coup, Vanessa, il n'y a pas touché. Mais là, moi, ce que je retiens vraiment de cette séance, c'est qu'au moment où on parlait de la petite fille, quand même, le pote s'est enclenché dans les toilettes. Et le pote ne s'enclenche jamais. Donc, c'est cool, quoi. Il y a vraiment avec de la wifi, un téléphone, il faut vraiment une action. Il n'y a rien qui a bougé, c'est que personne n'a bougé. Non, il y a vraiment pas de question. Il faudrait que ce soit plus que bouger, il faudrait s'approcher et faire le truc comme je fais d'habitude. Oui, donc ça pourrait être en corrélation avec tout ce que nous... c'est trop compliqué comme poste. Avec ton fils, en quelque sorte, et tout ce qui se passe depuis le départ avec cette petite fille. Alors sinon, pour répondre à ta question, le déclenchement de pod, c'est vraiment très rare. Donc c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pour moi, c'est la chose la plus concrète de la nuit. Ah ouais. Bon, allez, hop, j'éteins.